En Colombie, 7 personnes ont encore été sauvées plus de 150 heures après l'éruption du volcan Nevado del Ruiz. Des sauveteurs britanniques ont dégagé 5 personnes, dont 2 religieuses, des ruines de leur maison. 2 hommes ont également été sauvés par des membres de la protection civile colombienne. Les autorités ont renforcé les contrôles pour empêcher l'accès des lieux de la catastrophe aux familles des victimes, aux curieux et aux pillards. Le vulcanologue français Haroun Tazieff estime qu'il est vraisemblable que durant les mois, voire les années à venir, le volcan continuera son activité avec toujours la possibilité de verser des torrents de boue. Il recommande donc à la population de se réfugier sur les promontoires dès la première alerte. À Genève, la 4e session plénière du sommet américano-soviétique a débuté à 14h30 au siège de la mission de l'URSS. À la reprise des travaux, Mikhail Gorbatchev a simplement déclaré que la question du désarmement était au centre des entretiens avec le président des États-Unis. Comme pour la session de ce matin, les travaux en session plénière ont été précédés d'un nouveau tête-à-tête entre les 2 chefs d'État. Ce matin, les 2 hommes ont passé 1 heure ensemble avec la seule présence de leurs interprètes, prouvant ainsi le style éminemment personnel qu'ils ont imprimé au sommet de Genève. Par ailleurs, Mikhail Gorbatchev donnera demain une conférence de presse sur les travaux. Ce matin, mesdames Gorbatcheva et Reagan ont assisté à la pose de la première pierre du futur musée de la Croix-Rouge à Genève. La cérémonie a eu lieu dans une tente décorée des insignes de la Croix-Rouge, à quelques dizaines de mètres de la mission soviétique où se rencontraient leurs époux. À cette occasion, Mme Gorbatcheva a déclaré que les hommes peuvent avoir des opinions différentes, mais qu'ils sont obligés de trouver un langage commun quand il s'agit de l'avenir de l'humanité. Enfin, football, bien sûr, je vous rappelle que c'est ce soir que les Diables Rouges joueront leur dernière chance de qualification pour le Mondial. Ils joueront dans l'enfer de Feyenoord à Rotterdam. Guy Thys communiquera à son équipe une demi-heure seulement avant le début du match, mais la dernière incertitude concerne 2 joueurs, la présence en début de match de Kleisters et de Grune, ou de Georges Grune. Voilà tout de suite Frédéric et Philippe Sereil. Philippe Sereil d'ailleurs qui est un excellent cuistot, il l'a prouvé hier soir, il a fait de superbes chicons. Ils étaient très bons les chicons, parce que j'avoue que je n'aime pas tellement ce genre de légumes. Oui, oui. Hier, Philippe, j'en ai mangé beaucoup. Hein. Mais je les avais adoucis à votre attention, mon cher Philippe. Ah, vous avez été mais remarquable. Tu es plein de prévenance, mon Philippe. Merci. Au revoir, Salut Philippe. Philippe. À bientôt. Voilà, Tu fais à manger à Philippe Malherbe comme ça. J'ai fait à manger à Philippe Malherbe. Ah, Oui, mais on écoutez, saura tout. nous n'en sommes plus à l'expérience près, n'est-ce pas? Bon, alors, nous allons, pour poursuivre, et avant de poursuivre, mettre nos montres à l'heure. Oui, il vaut mieux.